Bienvenue à tous pour ce webinaire exceptionnel AxeEngage Commanders Act sur comment bien interconnecter le mobile à sa DMP. Nous allons maintenant démarrer. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Donc, moi, je suis Jérôme Stiwi, le président et cofondateur d'AxeEngage. Et Michael Froment, président de Commanders Act et fondateur de la société. Donc nous avons un programme très riche aujourd'hui, puisque nous allons d'une part vous présenter rapidement chacune des sociétés et ensuite nous vous présenterons différents cas d'interconnexion et de use case entre une DMP et AxeEngage. Donc déjà pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore AxeEngage, on a un éditeur de logiciels en mode SaaS spécialisé sur les push notifications pour les apps, les sites web et Facebook Messenger. Société dont le siège social est basé à Paris. Nous sommes une centaine de personnes, dont le gros sont nos équipes R&D. On fait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires à l'international et l'autre moitié en France, avec plus de 300 clients dans 70 pays. Et on envoie maintenant plus de 6 milliards de notifications par mois pour le compte de nos clients, à près de 750 millions de consommateurs. Donc, ce que fait notre logiciel en un slide, d'une part, on collecte des data mobiles ou des data web sur les utilisateurs, données techniques, données déclarées par les internautes mobinautes et données de comportement. On va également, et c'est tout l'objet aujourd'hui de notre webinaire, s'interconnecter pour partager les données avec votre DMP notamment, ou votre Analytics ou votre outil de gestion de campagne CRM. Derrière, on va proposer, c'est le deuxième volet, une interface en mode SaaS qui permet de gérer vos campagnes, segmenter, personnaliser, automatiser, gérer votre pression, A/B tester et comparer différents messages. Et un point très important, c'est que nous disposons d'API qui nous permettent, on le verra dans le connecteur qu'on a mis en place avec Commanders Act, de déclencher des messages en temps réel depuis d'autres systèmes d'information que le nôtre. Dernière composante, c'est la partie émergée de l'iceberg, les formats. Donc des notifications pour les apps avec les messages dits hors app. Lorsque l'application est fermée, je vais réveiller l'utilisateur et son téléphone. Également les messages in-app dans l'application. Mais on peut également envoyer des notifications sur le web, assez méconnues pour l'instant et pourtant en forte explosion. Notifications sur les terminaux Android, mais également sur PC et sur Mac. Enfin, la toute dernière nouveauté, c'est les notifications via Facebook Messenger. Il est désormais possible pour une marque de communiquer avec ses clients et ses prospects au sein de cet espace personnel et qui est en très très forte croissance que sont les messageries instantanées. Alors, toutes les données qu'on collecte, bien sûr, appartiennent à nos clients et nous n'avons aucun modèle économique basé sur la data. Toutes les bases de nos clients sont scindées et indépendantes. La technologie AxeEngage, vous l'avez vraisemblablement déjà sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC sans même le savoir, puisqu'on équipe les principaux acteurs dans tous les secteurs en France, mais également en Europe. Ça va des médias, en passant par le retail, l'énergie, le e-commerce, les grandes banques et même le caritatif. Donc, vous avez vraisemblablement déjà installé une app ou visité un site qui intègre la technologie AxeEngage. Alors, en pratique, pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais reçu de notification, ce qui m'étonnerait, une notification sur les apps, vous le savez, c'est ce message qui va réveiller votre téléphone, qui intègre du texte, mais également potentiellement des emojis, comme vous le voyez à l'écran pour Zalando. Mais on peut également intégrer depuis peu sur les terminaux Apple des images. On peut intégrer également du GIF animé, ce qui permet de rendre les notifications beaucoup plus riches et en moyenne améliore les performances de 15 à 20%. Et la toute dernière innovation, qui n'est possible que sur les terminaux Apple, c'est la vidéo. On est capable d'envoyer un push et derrière, lorsque l'utilisateur va recevoir son push, va recevoir une vidéo et va pouvoir cliquer dessus. Alors, ça ne marche pas, donc je ne pourrais pas vous le montrer en live. Dernière composante, les messages in-app, donc la capacité à afficher des notifications lorsque l'utilisateur est dans votre application, au travers de différents formats, le format texte d'une part, le format bannière animée, le format bannière statique, les interstitiels plein écran, ou vous pouvez même avoir des interstitiels avec de l'animation, tous ces formats étant toujours ciblés à l'individu en fonction de qui ils sont, ce qu'ils ont fait sur l'application, sur le web et potentiellement d'un ciblage issu de votre DMP.
Au niveau des ruptures technologiques, je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut également envoyer des notifications sur le web. Ça, c'est très méconnu et pourtant, vous l'avez vraisemblablement déjà vu sans vous en rendre compte sur Facebook, sur Twitter ou sur LinkedIn. Et ça va arriver en bas à droite de votre écran, au premier plan, avec une vignette, un titre, un texte, et c'est un format qui va être cliquable et qui va vous renvoyer vers un contenu web. Pour envoyer ces notifications, il va falloir avoir un opt-in de la part des utilisateurs. Donc, prenons l'exemple de Cdiscount. Je vais sur le site Cdiscount, sur PC ou sur mobile. Je vais avoir un premier message qui va m'inciter à accepter de recevoir ces notifications pour recevoir notamment des bons plans. Je clique dessus et à ce moment-là, se déclenche l'opt-in un peu plus technique de la part du navigateur que je vais devoir accepter pour derrière pouvoir recevoir les notifications. Ce deuxième message, vous ne pouvez pas le modifier, là où le premier est marketable, modifiable et vous pouvez le déclencher au moment de votre choix. Derrière, une fois que j'ai accepté, je ne suis plus sur le site de Cdiscount, je vais pouvoir envoyer des notifications pour retargeter, cibler les utilisateurs de mon site lorsqu'ils ne sont plus sur mon site. Donc là, en l'occurrence, je suis sur un tout autre site, par exemple Netflix. Je vais recevoir une notification me présentant une vente privée exceptionnelle de la part d'Apple. Et pourquoi je vais recevoir ce message? C'est parce qu'on a pu traquer le fait que vous ayez été consulter ces produits Apple sur le site Cdiscount dans les dernières semaines sans réaliser un acte d'achat. Et donc ce jour-là, vous avez une vente privée à hauteur de 10% de remise qui va vous être spécialement pour vous notifiée. Donc on est capable de cibler, y compris des utilisateurs qui ne sont pas connus en termes de données personnelles. On ne connaît pas mon nom, mon prénom, mais on sait que j'ai eu un intérêt pour ces produits-là sans les avoir achetés. Ça marche également sur mobile, où on retrouve exactement les mêmes capacités d'affichage qu'une application. Donc sur Android, il est désormais possible d'envoyer des notifications sans avoir d'application. Et ces notifications arrivent au même endroit que pour celles d'une application, à savoir sur l'écran verrouillé, en haut de page et dans le centre de notification. On a pu mesurer l'impact et la performance de ces notifications, notamment avec un de nos gros clients globaux mondial, qui est le groupe Rocket Internet. Et le cas a été présenté à la dernière Google I/O. Donc les résultats sont publics. Il s'agit d'un scénario de relance des paniers abandonnés. Donc je mets un produit au panier, je ne l'achète pas. Quelques heures plus tard, je reçois un push de relance. Je clique dessus et à ce moment-là, je suis ramené vers la page panier. En moyenne, 38% de taux de clic. Une multiplication par 9 des conversions de ces paniers abandonnés qui ont été relancés par push et un taux de conversion à hauteur de 8% des messages envoyés, ce qui est exceptionnellement élevé. Et donc, ça marche aussi bien finalement que des scénarios à la Criteo, sauf que là, vous n'avez pas besoin de faire d'achat d'espace. Pour toutes les personnes qui vous ont donné l'accord pour recevoir vos push, vous allez pouvoir les retargeter sur votre base propriétaire. L'intégration est relativement simple. Soit vous mettez le JavaScript en dur dans le site, mais encore mieux, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Michael, c'est que vous pouvez l'intégrer directement via votre tag manager préféré, à savoir Commander's Act. Dernier canal possible, les push via Facebook Messenger. Vous avez forcément entendu parler de l'arrivée des bots. Ces bots nous permettent finalement à une entreprise de communiquer avec ses consommateurs via l'appli Messenger. Donc je peux, comme le fait Secret Story, envoyer un message à ses fans qui l'ont accepté, on va voir comment, pour les informer des actualités et notamment bientôt la finale de l'émission par exemple. Donc pour pouvoir faire cela, il va falloir obtenir l'accord et ensuite une fois que j'ai l'accord des mobinautes, soit via ma page Facebook, soit via mon site web, je peux déclencher des pushs omnicanaux sur l'ensemble des devices où j'ai Facebook. Or vous le savez, Facebook est l'application probablement dans le monde la plus téléchargée et Messenger est quasiment obligatoire puisque dès lors que vous recevez un message de Facebook, vous allez devoir télécharger cette application. Donc de manière omnicanale, même si vous avez donné votre accord sur le desktop, vous recevrez des pushs sur mobile et sur tablette et lorsque vous cliquerez dessus, à ce moment-là, vous ouvrez une conversation avec votre marque dans laquelle vous pouvez déposer des messages enrichis avec des images, des titres, des textes, des boutons d'action et une capacité d'enchaîner plusieurs messages avec des rebonds intelligents pour permettre aux mobinautes d'avoir finalement les réponses à ces interrogations. En pratique, je vous l'ai dit, ça a été déployé notamment au sein du groupe TF1 sur l'émission Secret Story. Donc c'est très simple, je m'optimise depuis mon desktop ou mon mobile via la page Facebook ou potentiellement depuis Facebook Messenger. Une fois que j'ai dit oui, se met en place un programme d'accueil qui me propose de choisir mon candidat préféré.
Je choisis mon candidat via un carrousel. En l'occurrence, je vais choisir Mélanie. Et une fois que j'ai choisi Mélanie, à ce moment-là, on va pouvoir stocker cette information et ça devient un critère de ciblage pour envoyer des pushs ciblés en rapport avec l'actualité de Mélanie. Donc bien sûr, là je vous montre l'exemple d'un média, mais on peut avoir les mêmes logiques par rapport à des questions posées sur des produits ou des catégories de produits. Au final, plus de 100 000 visites supplémentaires générées par ces pushs au sein de Facebook Messenger. Voilà pour AxeEngage. Je vais passer maintenant la parole à Michael qui va vous présenter Commanders Act et le connecteur qu'on a mis en place. Merci Jérôme. Alors pour démarrer, une petite présentation mais vraiment rapide de Commanders Act. Alors, attendez. Oui. Voilà, donc Commanders Act, vous nous connaissez peut-être sous le nom de Tag Commander. On a rebrandé le nom de la société, on s'appelle désormais Commanders Act. Et Commanders Act, c'est une plateforme SaaS de marketing digital qui vous accompagne sur 4 sujets centraux dont on va voir le rôle dans le cadre de cette présentation aujourd'hui. Alors le premier, c'est celui que vous avez connaissez peut-être le plus, Tag Commander, on parle de tag management. Donc bien sûr de gestion de cycle de vie des tags, mais aussi de l'intelligence du petit cerveau qui peut se mettre à naître, à pousser dans le cerveau du tag manager de façon à ce qu'il fasse des choses de plus en plus intelligentes. Donc ça c'est la partie Tag Commander. Data Commander qui est notre offre DMP, où là on va vous aider à construire votre active data et justement à le mobiliser pour nourrir les outils de campagne que vous pouvez utiliser tels que ceux d'AxeEngage. Mix Commander qui va travailler sur l'attribution, donc sur finalement l'évaluation de la performance que vous avez obtenue grâce à chacune des campagnes et je dirais trouver la voie vertueuse vers la performance de manière durable. Et puis Fuse Commander qui travaille sur la réconciliation des identités, puisque vous savez nous sommes tous sur le net, nous avons tous différents ID qui nous représentent. Donc l'enjeu, c'est pour les marketeurs de passer du cookie à la personne, au user, de remonter vers le user pour savoir à qui on s'adresse. Donc comme le soulignait Jérôme, il y a des cas où peu importe qui est derrière, ce qu'il faut, c'est simplement qu'on ait un identifiant qui témoigne d'un intérêt pour un certain nombre de sujets. Et puis dans certains cas, on peut aller même plus loin dans la personnalisation parce qu'on a accès à l'identité qui a été partagée entre l'internaute, le mobinaute et les sociétés qui travaillent autour du marketing des grandes marques. Alors, deuxième dimension. Quelques chiffres pour positionner Commanders Act. Commanders Act, le siège est à Paris. Nous avons des bureaux à Munich, Lille, Milan et Amsterdam. On travaille depuis un peu plus de 6 ans sur tous ces sujets. On a géré un peu plus de 1700 projets aujourd'hui menés brillamment par nos équipes conseils. 100% de croissance depuis notre lancement, un peu plus de 400 clients. On est une 60aine aujourd'hui. On a certifié un petit peu plus de 500 utilisateurs sur nos technologies aujourd'hui et puis formé par contre beaucoup plus de personnes. On est une des premières communautés après GTM bien sûr sur ces sujets-là. Et dans les secteurs d'activité avec lesquels on travaille beaucoup, sur chacune des briques avec lesquelles que je vous ai présenté, on travaille avec une grosse partie du marché du retail et de l'e-commerce, qui représente un peu plus d'un tiers de notre portefeuille client. On travaille beaucoup aussi avec le secteur banque, finance, assurance, pour des problématiques omnicanales sur lesquelles on reviendra, et puis beaucoup avec le secteur voyage, tourisme. C'est les 3 grands composants de notre portefeuille client qui ont du sens aujourd'hui en termes d'activation de données. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail des clients avec lesquels on travaille, on a un petit peu plus de 400 clients comme je vous le disais. Vous voyez à l'écran les différents secteurs d'activité sur lesquels on a des collaborations et puis quelques-unes des marques avec lesquelles on travaille. Alors bien sûr, on s'est imposé sur le marché autour de notre expertise sur le tag management. On fait partie aujourd'hui et on est reconnu par les cabinets d'analystes américains comme on fait partie du top 3 des sociétés best of breed sur le tag management. Et puis les relations qu'on a développées avec nos clients sur ces sujets-là nous ont amené à petit progresser et développer l'étendue de nos expertises. Alors sur l'attribution, comment attribuer une conversion à un partenaire et sur quelles règles et comment optimiser ses process de campagne. Et puis sur la partie activation de la donnée, qui est un deuxième enjeu important pour la plupart d'entre vous. Pour bien positionner le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Jérôme et expliquer revenir sur le contexte dans lequel cette interconnexion entre DMP et AxeEngage peut jouer un rôle important pour vous. Je vais repartir de ce petit schéma relativement pédagogique. On a à l'écran 4 visiteurs qui ont fait 4 visites différentes et tout le monde s'accordera à reconnaître ces visiteurs ont fait des visites de valeurs différentes.
On a eu une visite à une page pour démarrer tout en haut. On a eu ensuite une visite qui a montré un petit peu plus d'intérêt en pénétrant dans le catalogue produit. On a une troisième visite qui est allée même jusqu'à la mise en panier et qui s'est engagée dans le tunnel de conversion. Et enfin, une dernière qui est allée jusqu'au bout. Donc évidemment, des valeurs différentes. Mais le plus important, finalement, par rapport à ces 4 profils, c'est de revenir à quelque chose qui a été assez structurant dans les 20 dernières années. Durant les 20 dernières années, le rapport que vous aviez avec ces visites, ces visiteurs, était essentiellement sous l'angle web analytique. C'est-à-dire qu'un des premiers enjeux dans la création du développement du web, c'était en tout cas de comprendre ce qui se passait sur son site. Et donc, vous aviez un certain nombre de reporting, d'analyses qui vous indiquaient le nombre de personnes qui avaient fait une visite à une page, que vous essayez de faire diminuer, le nombre de personnes qui avaient mis des produits en panier, le nombre de personnes qui étaient allées jusqu'à la conversion. Et le paradigme aujourd'hui du marché est un petit peu différent. Il est en tout cas complémentaire de cette première approche qui reste structurante. Ce paradigme aujourd'hui, c'est d'utiliser toute information, tout signal émis par un visiteur comme un trigger pour une action. Et c'est exactement dans ce contexte-là que l'interconnexion entre Commandos Act et AxeEngage prend du sens, et c'est un petit peu le principe actif que vous retrouverez au cœur de chacun des use cases qu'on va vous présenter ensuite. Donc voilà l'enjeu. Alors évidemment, là on est sur un internaute, un mobinaute, mais en tout cas on est sur la navigation on-site. Si on se donne un petit peu plus de recul, on va non seulement profiter et capter les signaux émis on-site durant la navigation sur votre site, mais bien sûr pouvoir rajouter un premier composant important qui est tout ce qui s'est passé en dehors du site avant que la personne arrive sur votre site. Donc c'est la famille de données qu'on appelle ad-centric. Donc par exemple l'exposition à une bannière, l'exposition, le clic, voilà, tout cet environnement qui a préparé la visite et à propos desquels on peut récupérer des métriques qui signalent de l'engagement ou signalent une préqualification des visiteurs. Et puis le troisième grand composant pour terminer cette vue 360 qui est un peu au cœur de vos dispositifs aujourd'hui, évidemment, si on est capable de comprendre que le visiteur avec lequel on est en train d'interagir aujourd'hui a acheté un magasin, qu'il appartient à tel segment, qu'il a tel profil, qu'il a telle situation socio-démographique, forcément, ça enrichit la palette des applications qui peuvent être imaginées par les équipes marketing et ça vient enrichir l'usage que vous pouvez faire des solutions digitales avec lesquelles vous travaillez. Voilà les points je dirais à la fois de présentation de Commandos Act et puis de contexte que je voulais rappeler pour qu'on puisse les garder en tête lors de la présentation des use cases. Alors très concrètement, le connecteur de AxeEngage Commandos Act, c'est un connecteur qui va interconnecter le mobile à la DMP que vous avez construite et puis qui va vous permettre d'extraire justement de la valeur de tous les signaux, de ce capital data que vous avez construit au travers des process. Donc nous, comme vous l'avez compris, on intervient un petit peu plus en amont qu'AxeEngage sur les projets. On prépare finalement cette couche data qui va ensuite irriguer vos partenaires et dynamiser vos campagnes. Alors, intérêt, le premier enjeu, c'est tout simplement de profiter de plus de données. L'ADMP va vous permettre de construire cette vue 360 du client, d'avoir un profil beaucoup plus franc, beaucoup plus net, updaté, avec des données fraîches, et c'est ce qu'on va mettre en valeur. Deuxième dimension importante, on est au cœur d'une thématique qui est importante sur le marché de l'expérience client, donc l'enjeu, ça va être de mieux personnaliser, d'arriver avec un message pertinent. On est bombardé de messages, donc la pertinence, c'est aujourd'hui la clé de la performance, et ça va être un des enjeux. Troisième dimension, trouver les triggers. Trouver les triggers, alors on en reparlera tout à l'heure, mais trouver les triggers qui créent l'activation de la campagne, qui apporte de la pertinence justement au message qui va être adressé. Quatrième dimension importante, intégrer les données offline, puisqu'on sait bien que le digital, bien sûr, s'est développé, qui représente une partie très dynamique de l'économie, mais que néanmoins, il se passe plein de choses en dehors de cet univers-là. Et donc, l'achat en magasin et toute une série d'actions, de marketing direct, etc., se font en dehors du spectre du digital. Donc, il faut récupérer cette information-là, la rapprocher et casser, là encore, comme vous le faites souvent dans vos organisations en ce moment, casser les silos pour avoir un marketing complètement customer-centrique. Et puis, dernière dimension, mettre en place des logiques omnicanal. Parce que justement, il y a un enjeu énorme d'orchestration de ces différents canaux, de ces différents composants, de ces différentes solutions digitales avec lesquelles vous travaillez, pour qu'elles soient toutes orientées vers le même but et qu'elles soient organisées, structurées de façon cohérente et intégrée. Donc l'enjeu global, c'est d'exploiter toutes les données dispo pour mettre en place des campagnes cross-device performantes. C'est cet enjeu qu'on a pris pour cible avec Jérôme sur ce connecteur. Rien de plus simple qu'un schéma pour expliquer les choses. Alors, pour ceux qui veulent comprendre comment ça fonctionne et quels sont les flux d'informations, on a construit un petit schéma. Première étape,
Donc le SDK AxeEngage va envoyer les informations mobiles à la base de données AxeEngage, première étape. Deuxième étape, l'API d'AxeEngage va mettre à jour les données utilisateurs dans la DMP, donc on va venir écrire dans la DMP un certain nombre d'informations, avec une clé de matching dont on va voir qu'elle est centrale dans tous les use cases qu'on va vous présenter, mais la clé de matching qui va pouvoir être soit le device ID, soit le customer ID, selon les éléments dont on dispose. À partir de là, on va arriver sur la troisième étape, avec un envoi immédiat de message depuis la DMP vers AxeEngage. Alors cet envoi, on va pouvoir, disons, exploiter la valeur du connecteur de différentes façons, notamment en travaillant sur des cibles. Donc on peut envoyer des cibles et partager des cibles avec AxeEngage. Et puis on peut aussi envoyer des données complémentaires qui vont permettre d'enrichir les tactiques de personnalisation et tactiques de push qui vont être mobilisées par AxeEngage. Quatrième étape, AxeEngage va envoyer effectivement le message. On va évidemment en retour récupérer la réaction de l'utilisateur du MobiNote face à la campagne. Et puis cette information va remonter ensuite dans votre DMP Commandos Act de façon à venir nourrir, là encore, le profil. On est dans des boucles, on est dans du circulaire, c'est-à-dire qu'on va tester des scénarios, on va apprendre et on va enrichir le profil de l'utilisateur avec sa réaction. Si on réalise qu'il ne réagit jamais à un format, on changera de format et on viendra utiliser toute l'intelligence des données dont on dispose pour optimiser vos campagnes. Concrètement, comment ça va se présenter? Alors, à l'écran, vous avez une capture de la librairie de connecteurs qu'on met à disposition. Alors, c'est un échantillon des connecteurs. Vous voyez sur la première ligne les 3 connecteurs qu'on a développés avec AxeEngage. Cette librairie de connecteurs, on va donc l'activer. Alors, après avoir réalisé une première étape que je vous présente ici, alors, quand vous arrivez face à votre DMP, le premier enjeu va être de construire votre segment. Construire votre segment, c'est-à-dire de définir la population pour laquelle vous avez imaginé avec les équipes d'AxeEngage une application particulière. Donc vous allez vous retrouver en face d'un moteur de segmentation où vous allez combiner les informations dont je vous parlais tout à l'heure, informations d'origine CRM, informations d'origine exposition de campagne AdCentric et informations venant de la navigation sur le site. Donc tous ces éléments, vous allez pouvoir les sélectionner, les combiner ensemble, créer le segment, et à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver face à ce premier écran que vous voyez, qui va vous permettre, en utilisant l'API temps réel développé entre Commandos Act et AxeEngage, de gérer les déclencheurs. Donc dès qu'un individu va tomber dans ce segment, va vérifier les conditions qui font qu'il appartient à ce segment, on va envoyer le signal en temps réel à AxeEngage d'alimenter, enfin de placer cette personne dans la campagne qui est en cours. Donc ça, c'est la première approche. On est sur un modèle API temps réel. Deuxième approche, on va fonctionner en envoyant des cibles à AxeEngage par FTP. Donc, on va venir compléter sur une palette d'activation possible, mais on va travailler sur des cibles qu'on envoie à AxeEngage directement par FTP. Et puis, enfin, troisième étape, on va pouvoir simplement envoyer des informations chez AxeEngage. Donc, sélectionnez à l'écran, vous avez une petite fenêtre qui vous présente un certain nombre de variables qui existent dans la base de données. Vous allez pouvoir les checker, les unchecker, les cocher, décocher, de façon à sélectionner celles qui sont vraiment utiles et que vous souhaitez partager avec AxeEngage. Et en les validant, il y aura un envoi de données automatique qui sera fait vers AxeEngage, qui nourrira AxeEngage avec plus d'informations sur chacun des users et qui lui permettra ensuite de mieux travailler les campagnes. Voilà les trois éléments sur lesquels qu'on pouvait vous présenter. Et puis, dernière étape importante, c'est l'envoi des données de réaction d'AxeEngage vers Commandos Act. Donc là, si vous vous souvenez du petit schéma qu'on a présenté tout à l'heure, c'est le retour d'informations vers la DMP qui indique si la campagne a généré de l'engagement ou pas et qui permet d'enrichir le profil client avec sa réaction au dispositif de campagne. Voilà, et avec ça, vous avez vous avez le schéma explicatif du connecteur et les 4 types d'applications qu'on peut imaginer, qui donnent lieu évidemment à plein d'idées d'use case différents, mais qui vont être au cœur de tout ce que va vous représenter Jérôme sur la partie use case. Je passe le relais à Jérôme pour la partie étude de cas. Donc, grâce à ce connecteur, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des campagnes et des scénarios de campagne qui sont originaux et pertinents en termes de performance et qu'on n'aurait pas pu faire séparément avec l'un ou l'autre outil. Donc, premier exemple, c'est assez demandé par nos clients, c'est la relance omnicanal de panier abandonné. J'ai mis un produit au panier sur mon desktop, je ne l'ai pas acheté,
j'ai l'application mobile et j'aimerais relancer finalement les mobinautes via un push. Donc, on reprend mon exemple, je vais surfer sur un site transactionnel e-commerce, je n'achète pas, je quitte le site. Derrière, on va être en capacité, pour les porteurs de l'application, de les relancer et de leur proposer de venir finaliser leur acte d'achat sur mobile. Ça peut être intéressant par rapport aux horaires, par exemple. Si j'ai abandonné mon panier entre, 11 h et midi, peut-être que la relance du panier sera plus pertinente si je le fais sur mobile, à un moment où la personne a plus de chances d'être en mobilité. Donc là, la clé de matching entre finalement le desktop et le mobile, ça va être l'email, puisqu'on va pouvoir retravailler les personnes qui se sont au moins une fois loguées sur le site et au moins une fois loguées sur l'application. Deuxième exemple de scénario, c'est de travailler sur la complémentarité finalement offline et mobile. Je viens de faire un achat en magasin et j'aimerais post-achat, assez rapidement, déclencher un push pour avoir l'avis de l'utilisateur sur l'expérience client en magasin. Donc là, l'intérêt, c'est que, comme vous l'a dit Michael, dans la DMP Commander's Act, vous allez pouvoir remonter les données transactionnelles, remontée de caisse, programme de feed, et ces données, on va pouvoir s'en servir pour déclencher des pushs en se basant soit sur un ID client, un ID carte de feed, un email, pour identifier la personne de manière commune, sachant que beaucoup de nos clients retailers ont dans leur application mobile une fonctionnalité de dématérialisation de leur carte de feed qui nous permet d'avoir systématiquement le numéro de carte de feed. Troisième exemple, et ça c'est assez méconnu, c'est qu'on est capable d'utiliser les données finalement publicitaires, puisque dans la DMP, Commander's Act va remonter la notion de visionnage d'une publicité. Donc prenons l'exemple, j'ai été sur une application mobile qui parle du salon de l'auto, j'ai vu une publicité pour une assurance donnée, je l'ai bien consulté, hein, j'ai cliqué dessus, je l'ai visionné, mais je n'ai pas été plus loin. Derrière, lorsque je vais retourner dans l'application de mon assurance, on va me remettre en avant la même offre de manière ciblée pour les gens qui ont consulté et visionné cette publicité. Et là, on va pouvoir se baser comme clé de matching sur ce qu'on appelle un device ID, puisque de notre côté, nous avons systématiquement l'IDFA ou le Google Advertising ID. Ça, c'est côté Apple, côté Android. Et du côté de DMP et de la DMP, nous avons exactement les mêmes identifiants chez Commander's Act, ce qui nous permet de réconcilier les deux notions. Troisième exemple, toujours autour de la publicité, qui peut être très intéressant. J'ai vu une publicité sur mon appli média préféré pour un téléviseur. J'ai même cliqué dessus, mais je n'ai pas été acheter le produit. Il s'avère que j'ai l'appli de ce retailer, et lorsque je vais passer à côté du magasin le plus proche, grâce à AxEngage, on va être capable de détecter en temps réel votre position géographique et vous proposer d'aller tester, découvrir le produit dans votre magasin préféré. Et donc là, de la même manière que pour l'exemple précédent, on va se servir en clé de matching du device ID qui est remonté de part et d'autre. L'intérêt, c'est de coupler ici des données à la fois digitales, donc la consultation d'une publicité, mais également des données géographiques temps réel pour déclencher le push à la bonne personne, mais également au bon moment et au bon endroit. Autre exemple qui est pas mal demandé, c'est la logique de complémentarité des canaux. Comment coordonner finalement ces relances email et ces relances push. Donc imaginez toujours mon exemple de relance des paniers abandonnés qui marche extrêmement bien dans le e-commerce. Je mets un produit au panier, mais je ne l'achète pas. J'avais historiquement créé un scénario de retargeting par email. Donc j'ai relancé par email ce panier abandonné, mais je me rends compte que la personne n'a même pas ouvert mon email. À ce moment-là, je vais pouvoir insister de manière un peu plus forte en envoyant un push pour qu'il puisse finaliser sa transaction. Mais s'il a ouvert l'email, je peux très bien décider de m'arrêter là et de ne pas lui envoyer de push. Et ça, c'est possible parce que dans la DMP, vous avez cette information de tracking de ouvert, non ouvert, et nous allons avoir une clé de matching autour de l'email qu'on aura également collectée dans l'application mobile. Alors, dernier exemple très très demandé par nos annonceurs, vous faites quasiment tous du retargeting display. Donc ça marche généralement très bien. Maintenant, ça représente des parts de budget de plus en plus importantes. Là, on a un exemple très concret de ROI immédiat grâce au connecteur Commander's Act AxEngage.
Pourquoi? Parce que on a vu tout à l'heure le canal du push web, il vous permet de retargeter des gens qui sont passés sur votre site web dès lors qu'ils ont donné une autorisation de le faire. Vous n'aurez pas 100% de vos visiteurs qui vont accepter ces push web. Vous en aurez en moyenne 12 à 15%. Donc, vous allez continuer à faire du retargeting display sur les 85% restants. Mais sur ces 15% qui ont accepté, ça serait beaucoup plus malin de ne pas les retargeter en display puisque vous avez une donnée propriétaire qui ne vous coûte rien en termes d'exploitation. Et là, finalement, la DMP va faire ce rôle de garde-triage entre, d'un côté, l'internaute est opté au push web et il va nous envoyer l'information pour qu'il y ait bien une relance de panier abandonné via push web. Mais par contre, pour les personnes qui ne sont pas opt-in au push web, elle va bien aller piloter soit votre DSP, soit votre agence, soit votre partenaire de retargeting pour lui donner la consigne de retargeter en mode display. Et de ce fait, vous allez pouvoir économiser assez rapidement 10 à 15% de vos dépenses médias de retargeting. Je vais repasser la parole à Michael pour rentrer spécifiquement dans le cas Wigo. Alors on a beaucoup de collaborations communes avec AxeEngage, mais on s'est retrouvé notamment sur un projet, le projet de Wigo, qu'on a trouvé intéressant de partager avec vous. Alors on va démarrer tout de suite avec le premier cas. Le premier cas, c'est une situation relativement simple. On pourrait l'appeler relance suite aux recherches. Donc le principe, c'est de relancer les clients ayant effectué une recherche sur le site Wigo sans finaliser la transaction 2 heures après l'abandon. Voilà donc la mécanique. Alors si vous vous souvenez du petit schéma que je vous ai présenté tout à l'heure avec les 4 visiteurs, on est exactement dans ce cas de figure-là, hein, c'est-à-dire observer les comportements, capter les signaux, et à partir des signaux, se demander quelle est l'action qui doit être faite. Si quelqu'un s'arrête à tel endroit, qu'est-ce que je fais derrière? L'idée étant d'exploiter au maximum tous les signaux qui sont adressés. Alors comment on retrouve cette thématique du matching ID qui est au cœur de l'ensemble des use cases? Donc on va matcher le client cross-device grâce à l'email. On va faire un envoi toutes les 2 heures de la liste d'utilisateurs avec les données de personnalisation qui vont permettre à AxeEngage d'être plus fin dans le message qui est adressé. Donc ça, c'est sur le comment. Quelles données on va pouvoir utiliser? Par exemple, l'adresse email, la liste des users ayant abandonné l'achat et la gare d'arrivée, de départ, date. Donc ça, c'est toutes les informations qui vont être partagées entre les deux systèmes de façon à être capable de personnaliser le message. Voilà un exemple de réalisation de ce que ça donne sur Wigo avec un push. Donc ça, c'est le premier cas. Premier cas qui est, indépendamment du fait qu'il a été réalisé pour Wigo, un cas assez universel. Je me tourne vers Jérôme pour valider, mais en fait, ce qui est assez génial sur ce cas, c'est qu'on avait l'habitude de faire de la relance suite aux recherches de gens qui l'avaient abandonné finalement sur mobile. Mais là, l'intérêt, c'est que vraiment l'abandon a été fait sur desktop et grâce à la DMP, on peut quand même relancer sur mobile. Donc, on a une vraie relance omnicanal comme on le voyait tout à l'heure. Exactement. Et c'est là que chacun peut aller chercher des petits pourcentages de performance en plus par rapport à des pratiques qui étaient des pratiques classiques, mais là on dépasse les obstacles technologiques qu'il y avait auparavant. Deuxième cas sur lequel on a travaillé, l'upsell sur les options. Donc là on part d'une situation relativement simple où quelqu'un a acheté un billet Wigo et l'idée c'est d'essayer d'arriver à upseller la valeur de l'achat. Donc il a acheté un billet avec 0 ou plusieurs options et on essaie de l'upseller un jour après la transaction. Alors là aussi, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Même chose, on va procéder au matching du client cross-device grâce à l'email. On va envoyer toutes les 2 heures la liste d'utilisateurs concernés avec les données de personnalisation, donc c'est Commanders Act qui va envoyer ces informations à AxeEngage. Et puis, sur le type de données, on va retrouver là aussi pour ce cas, donc l'adresse email, la date de transaction, et puis éventuellement les options concernées par l'application. Alors concrètement, ça va prendre cette forme pour Wigo, avec une mise en avant d'un service, l'option bagage par exemple, pour accompagner le visiteur et améliorer l'expérience client du visiteur sur son achat. Deuxième cas, donc intéressant. Alors là aussi, l'upsell, c'est aussi un cas extrêmement général qui peut être travaillé avec toujours cette logique qui est que puisque vous connaissez l'utilisateur, là vous êtes en train de valoriser votre propre capital et vous êtes en train de continuer à exploiter un capital qui vous appartient déjà. Troisième cas,
Alors oui, pardon, il y avait deux mises en avant. Alors là, voilà, on était sur un deuxième type d'upsell. Désolé, on n'est plus sur l'option bagage, on est sur une série, une option prise, voilà, pour regarder la série préférée lors du voyage. Donc un deuxième cas d'application. Je ne sais pas s'il y en a un troisième. Je le dis à haute voix. Non, si, aïe, c'est bon. Il y en a un troisième, pardon. Et voilà, il y a un troisième type d'upsell avec l'espace tranquille qui est proposé pour 10 € de plus. Voilà. Vous avez là trois exemples de valorisation, alors de l'offre de Wigo d'une part, et puis de valorisation et d'upsell possible à partir d'un premier achat. Donc ça, c'est le deuxième cas que nous avons réalisé pour Wigo avec AccentGage. Troisième cas sur lequel on est en train de travailler en ce moment, il s'agit de remercier les clients fidèles. Donc remercier les clients fidèles, l'objectif c'est d'inciter les clients qui ont effectué plus de 5 achats en mode omnicanal dans les 12 derniers mois, mais qui sont inactifs sur le site depuis 30 jours, à profiter d'une promo en réservant un billet. Donc on est là sur la réactivation d'une population qui a montré son intérêt pour les services de Wigo, mais qui récemment était moins actif. Donc même chose, on reprend la même mécanique. Le comment, donc toujours le matching du client cross-device grâce à l'email, qui va nous permettre de faire le lien entre les deux univers. L'envoi toutes les 2 heures de liste d'utilisateurs avec des données de personnalisation par Commandos Act à AccentGage, on est sur la même routine de fonctionnement. Sur les données, alors là, on va avoir l'adresse mail, on va avoir le nombre d'achats, on va également avoir le nombre d'événements déclencheurs pour la partie in-app, et puis le numéro du bon d'achat qui va venir compléter les données qui sont échangées et qui vont nous permettre de mettre en musique ce cas. Alors, dans la façon dont ça va se présenter, voilà, là vous avez un exemple. Pour vous remercier de votre fidélité, Wigo vous offre votre prochain voyage en espace tranquille avec le code promo 24. Donc là, on met en avant, alors d'abord on réactive la communication auprès de cette cible et on met en avant un geste pour activer la fidélité et réactiver l'achat. Alors 2 cas, voilà, vous les avez. Un premier cas où on est in-app et un deuxième cas où on est hors app. Le premier, donc, que je vous ai montré, celui qui est derrière à l'écran, c'est le hors app, et puis à l'intérieur, l'in-app. Donc 2 façons différentes selon l'usage de l'application qui est faite. L'application peut être en sommeil. Je repasse la parole à Jérôme juste pour qu'il complète sur cette partie-là. Oui, l'intérêt, c'est que sur les in-app, vous allez avoir le droit de parler aux profils qui ont refusé vos pushs. Le taux d'acceptation des pushs en moyenne sur les terminaux Apple se situe à peu près à 41%. Donc sur les 60% restants, vous allez pouvoir quand même leur afficher un in-app. Et ça permet aussi d'avoir de la complémentarité, même pour les opt-in, d'avoir une surpression à un instant différent entre un hors-app et l'in-app lorsque la personne va réellement ouvrir l'application. Donc c'est très complémentaire et l'interconnexion fonctionne sur les différents formats disponibles en push que je vous ai montré tout à l'heure. Cas suivant, gérer l'insatisfaction. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant, qui concerne beaucoup de marques aujourd'hui, parce que c'est de toute façon un moment important de la communication avec les clients. Alors donc l'objectif, c'est proposer un bon d'achat via un push à des clients détectés comme insatisfaits dans une enquête de satisfaction en ligne. Alors ça a plein d'applications différentes. Là, on est sur l'exemple Wigo, on prendra la hauteur ensuite, mais sur l'exemple Wigo, le comment, matching du client cross-device grâce à l'email. Ensuite, l'envoi de listes statiques, donc avec la liste des emails clients à cibler, l'envoi des données de personnalisation pour mettre à jour la base de données AccentGage. Sur les données concernées, on va avoir l'adresse email, le nombre d'achats, la personnalisation, enfin la perso valeur, ouais, qu'on retrouve sur l'écran était tactile, voilà, qu'on retrouve sur l'exemple qui est sur la droite avec la valeur de 10 €, et puis le numéro du bon d'achat qui va être également nécessaire. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est l'exemple est pour Wigo avec voilà un enjeu métier important, et c'est évidemment des choses qu'on peut travailler très très facilement en post achat magasin, voilà, sur toute une série de configurations où on sait que la satisfaction va être le moteur des prochains achats. Donc s'il y a insatisfaction, il va falloir travailler ça tout de suite pour remettre les choses dans le droit chemin.
Mise en avant du parrainage. Alors, le principe est simple, c'est inciter les clients qui ont effectué plus de 5 achats omnicanal dans les 12 derniers mois, mais qui ont été inactifs sur le site depuis 30 jours, à profiter d'une promo parrainant un ami. C'est ce principe-là. Là aussi, on va être sur un schéma de fonctionnement avec comment on retravaille sur ce matching du client cross-device grâce à l'email. C'est la clé de passage, hein, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'il revient souvent entre la partie web et la partie mobile. L'envoi toutes les 2 heures de liste d'utilisateurs avec les données de personnalisation, donc par Commanders Act à AxeEngage. Et parmi les données qu'on va récupérer, on va récupérer l'adresse mail, le nombre d'achats, les événements déclencheurs pour l'INAP, donc dont on a parlé tout à l'heure en voyant l'interface du connecteur, et puis la personnalisation sur la valeur. Alors, ça prend une forme qui est celle-ci. Merci pour votre fidélité. Parrainer un ami et gagner 10 €. Donc, on est aussi sur la réactivation d'une certaine façon, mais sur un contexte un petit peu différent de la situation d'insatisfaction qu'on avait auparavant. Deuxième cas de figure, on est toujours hors app, in-app. Hein, vous retrouvez les deux approches possibles que Jérôme a pu présenter tout à l'heure, avec ces 2 propositions et ces 2 possibilités de toucher des publics élargis. Recrutement newsletter. Alors, le principe, ça va être d'inciter les clients qui sont opt-out à la newsletter Wigo, qui visitent le site pour la première fois et ou qui ont abandonné une transaction à s'optimiser pour la newsletter. Donc là, ça c'est un enjeu extrêmement important aussi, puisque avoir des données c'est bien, mais pour pouvoir les utiliser, il va falloir passer par cette phase d'optimisation. Donc le comment, on va retrouver cette logique de matching dont on a parlé. L'envoi toutes les 2 heures de liste d'utilisateurs par Commanders Act à AxeEngage. Donc on est sur le même type d'approche. Et sur les données, on va avoir l'adresse mail et puis l'abandon de transaction qui va nous permettre de travailler sur ce cas. Et la forme que cela va prendre, c'est ce petit message de Wigo que vous voyez à l'écran. Inscrivez-vous pour gagner des billets de train Wigo et découvrez tous nos bons plans. Donc c'est une proposition qui va permettre l'optimisation et donc ensuite de déclencher d'autres cas eux-mêmes d'activation de la donnée et des comportements. Voilà pour ces cas réalisés avec Wigo. Je vais repasser la parole à Jérôme pour la phase de questions-réponses. Alors oui, on va prendre vos différentes questions. Donc pour rappel, vous avez une interface qui vous permet de poser vos questions. Donc le temps que vous les rédigez, ça va être à notre tour de vous poser quelques questions. Et ensuite, à l'issue de ces questions et de vos réponses, nous pourrons prendre les vôtres. Donc la première question, c'est d'avoir une idée de votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes? C'est important pour nous, bien évidemment, pour sans cesse nous améliorer et pouvoir progresser dans nos contenus. Donc, je laisse un petit peu de temps. Vous êtes déjà 60% à avoir répondu. Je laisse encore 5 secondes et je vais fermer le sondage. Ok, donc je ferme le sondage. La deuxième question, c'est est-ce que certains d'entre vous ont envie d'aller plus loin pour découvrir la partie interface AxeEngage et découvrir la solution? Donc on peut dans ces cas-là organiser une démo soit en WebEx, soit en rendez-vous. Donc n'hésitez pas à nous l'indiquer et les équipes d'AxeEngage reprendront contact avec vous. Vous êtes déjà 50% à avoir répondu. On va encore laisser quelques secondes pour que les derniers répondent. Voilà, je vais maintenant fermer le sondage. Et de la même manière, sur la partie DMP, est-ce que vous souhaitez explorer de manière plus avancée la solution de Commanders Act et avoir une démo de la solution? Donc au-delà du connecteur, bien évidemment, là on parle de l'intégralité des solutions. Vous êtes déjà, pareil, 50% à avoir répondu. On va attendre encore quelques secondes pour que les derniers puissent répondre.
Voilà, je vais bientôt fermer le sondage. Alors, on va maintenant explorer vos questions. Hop, on va ouvrir l'interface. Donc, alors, question sur les push web. Pour ce qui concerne les devices Apple, est-ce qu'on peut envoyer des push seulement par l'app mobile ou est-ce qu'on peut envoyer des push via le web? Alors, c'est une bonne question puisque dans le push web, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne sur les PC, sur les Mac et sur les terminaux Android. Donc, sur les devices mobiles Apple, Apple a fait le choix de manière très politique de ne pas permettre l'envoi de push web là où il l'autorise sur Mac. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle économique d'Apple, c'est de gagner sa vie sur les applications mobiles, alors que le modèle économique de Google et d'Android, c'est de gagner sa vie sur les recherches web. Donc Google fait tout pour réduire la frontière, là où Apple veut la maintenir. Alors, on va prendre une deuxième question. Oups. Alors, deuxième question, côté DMP Commands Act, quid de la notion de volumétrie des segments avant l'activation? Alors, le principe, c'est que lorsque vous créez votre segment dans la DMP Commands Act, vous avez immédiatement en temps réel, plus qu'en temps réel, c'est instantané, une évaluation de la taille du segment. Donc, quand vous créez un segment, vous avez le moyen très très vite de voir quel est le volume de personnes concernées dans votre base, et donc voilà, d'identifier si ça a un intérêt de continuer un petit peu plus loin, ou si cette population est trop restreinte. Vous me dites évidemment bien si on répond correctement à vos questions. Ensuite, vous avez une question sur les différentes composantes du connecteur avec Xengage. Quelle est la différence entre l'envoi de données, j'imagine par API ou via FTP? Doit-on prévoir les deux? Alors en fait, le connecteur, il existe sur ces différentes composantes. Quand on parle de connecteur, c'est pas uniquement l'un ou uniquement l'autre. Vous avez 4 volets dans le connecteur qu'on vous a présenté, et ça dépendra des scénarios. Sur des scénarios vraiment pur temps réel, vous activerez le volet API. Mais pour des scénarios qui ne nécessitent pas forcément une réactivité à la seconde près, vous travaillerez sur la partie envoi FTP. Donc les deux sont possibles. En fonction de vos scénarios, vous pouvez ou pas les utiliser tous, mais d'un point de vue technique, le connecteur existe dans l'ensemble de ces volets et de ces composantes-là, pour répondre à l'ensemble des besoins. Alors ensuite, il y a une question sur la facilité d'interconnexion. Voilà, je lis la question chaque fois. Si nous sommes déjà équipés de Tag Commander pour les plateformes web et mobiles, est-ce que l'intégration avec la DMP est facilitée? Oui, elle est facilitée parce que si vous vous souvenez bien du projet que vous avez mené, vous avez notamment construit un data layer, qui est une librairie de variables qui alimente la solution Tag Commander de façon à ce qu'elle puisse alimenter elle-même les solutions basées sur des tags que vous déployez sur vos sites et sur vos périmètres mobiles. Et par conséquent, ce travail-là est un travail qui est immédiatement réutilisé dès que vous activez la DMP. Donc il y a 2 univers de données qui vont nativement se déverser dans la DMP sans effort. C'est le data layer du tag management sur lequel vous avez déjà historiquement travaillé. Et puis, si vous travaillez sur la partie tracking de campagne, attribution, également toutes les informations de collecte de performance de vos campagnes rattachées au user, rattachées à la personne qui a été exposée, vont aussi se déverser. Donc vous allez avoir, dans ce petit camembert que je vous présentais tout à l'heure, vous allez avoir 2 composantes, la partie navigation on-site via le data layer du tag management et la partie tracking de campagne qui sont automatiquement déversées dans la DMP dès que vous l'activez. Reste à importer la partie CRM pour aller un peu plus loin. Sous quel délai peut-on mettre en place le connecteur Xengage Commands Act? En fait, il n'y a pas de délai particulier. Si vous travaillez déjà avec Xengage et déjà avec Commands Act sur la partie DMP, vous allez dans votre interface Commands Act, vous allez retrouver les connecteurs présentés avec leurs applications possibles, et puis ensuite vous allez définir avec l'équipe Xengage le type de campagne que vous souhaitez monter, et vous allez ensuite paramétrer l'exécution au travers des 2 outils. Voilà, tout simplement. D'où l'intérêt aujourd'hui de vous présenter ce connecteur, c'est que ça facilite grandement la vie à tous nos clients communs, et on en a beaucoup. Donc c'est vrai que si vous d'un côté vous avez Commands Act et de l'autre côté Xengage, la mise en prod est beaucoup plus facilitée que de faire dialoguer des solutions qui n'ont pas de connecteur entre elles.
Alors, je crois qu'on a, oui, on a répondu à l'ensemble des questions. Il nous reste, d'une part, à vous remercier d'avoir été si nombreux pour ce webinar. Mickaël et moi, on est à votre disposition si vous avez des questions. Donc, vous avez nos adresses email, contact@axengage.com, contact@commandersact.com. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a d'autres questions qui vous reviennent. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci à tous.